Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette 27e vidéo de mon défi de 30 jours de live. Et je vais encore te parler de croyances ce soir. Et en fait, j'ai parlé j'ai mis en titre écouter pour, je sais plus très bien, transformer ses croyances. Je crois que c'est ça que j'ai mis. Et oui, parce que aujourd'hui, j'ai passé du temps à diffuser un nouvel épisode de mon podcast Croyances en série. Et puis voilà, j'avais envie de t'en parler. Hello Jean-Philippe. Et parce que j'ai donc un podcast, des épisodes où je parle un petit peu de tout. Et j'ai fait à l'intérieur du podcast une série consacrée aux croyances. Et dans cette série qui s'appelle justement Croyances en série, j'ai chaque fois invité quelqu'un dont le métier est de travailler dans une relation d'aide, et puis quelqu'un qui est régulièrement confronté à traiter justement des croyances qui limitent les personnes dans leur évolution. Et à chacune de ces invités, j'ai demandé de proposer des pistes de transformation pour déjà prendre conscience de cette croyance et puis d'évoluer en la transformant. Alors, il y a déjà pas mal d'épisodes qui sont disponibles. Je t'invite à aller sur ma page vivianeka.com tout simplement, et un des onglets c'est le podcast, et tu trouveras le dernier épisode qui a été mis en ligne aujourd'hui et qui je sais déjà que ça va faire grincer des dents et surtout des oreilles, et puis que je pense qu'il y a pas mal de monde qui voudra même pas aller écouter ça. Parce que c'est un sujet que j'aborde qui fait hérisser le poil à pas mal de gens. C'est l'activité du MLM ou du marketing de réseau, ou de marketing relationnel aussi, on appelle ça de différentes manières. Et puis, ben voilà, je tenais vraiment à faire cet épisode, à diffuser cet épisode d'un enregistrement particulier, parce que déjà j'ai deux personnes que j'ai interviewées, des personnes que je connais depuis maintenant à peu près une année, qui sont au Canada, parce que le MLM, de l'autre côté de l'Atlantique, a bien meilleure presse qu'ici. Ici, que ce soit en France ou en Suisse, quand on évoque justement le terme de MLM, quand on parle de cette activité, ça suscite vraiment des réactions très catégoriques. Et puis voilà, et bien moi je considère que c'est une activité, surtout dans cette période actuelle où c'est indiscutable qu'il y a des transformations profondes dans tellement de domaines. Eh bien, moi je considère que c'est une activité qui pourra aider beaucoup de personnes. Alors, dans cette émission un peu plus longue, qui dure un peu plus d'une cinquantaine de minutes, ben on passe en revue non pas une, mais toute une série de croyances, et ça permet un petit peu de mieux connaître cette activité, et surtout de voir derrière cette activité non seulement le côté économique, mais surtout le côté, disons, développement personnel. Parce que c'est vraiment un domaine, et d'ailleurs je le dis dans l'émission, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai absolument pas compris ce qu'on voulait dire par là, parce que quand j'ai commencé à entendre parler de ça, quelqu'un a dit oui, c'est vraiment
une des toutes belles portes qu'on a pour s'ouvrir sur le développement personnel, sur les transformations. Et j'ai absolument pas compris pourquoi. Et puis après, en prenant conscience de ce que ça mobilisait en nous, une telle activité, alors maintenant je ne peux que valider ça, parce que c'est effectivement quelque chose qui demande de sortir de ce qu'on appelle cette zone de confort, en fait, cette prison dorée dans laquelle nous nous enfermons nous-mêmes, et qui nous invite à aller explorer des choses auxquelles on n'avait jamais pensé pouvoir faire un pas enfin, on n'avait jamais imaginé qu'on allait se diriger dans cette direction, et puis pourquoi pas. Donc oui, c'est un fabuleux outil de transformation, de prise de conscience, pour travailler la confiance en soi, pour travailler l'estime de soi. Enfin, c'est vraiment bien plus qu'une simple activité économique. Mais c'est sûr que il faut vouloir une transformation pour s'engager là-dedans. Il faut un engagement vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de ce qu'on veut. Et quand on se donne cette autorisation, eh bien, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et alors, en tout cas, je t'invite à écouter cet épisode pour soit découvrir, si tu ne connais pas du tout ce domaine, ou pour peut-être te permettre de voir les choses un petit peu différemment, si tu as déjà maintenant un avis très tranché et qui te ferme à cette possibilité. Et puis, évidemment, si tu me fais part de ton avis, eh bien, ça m'intéressera beaucoup. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à recevoir Martine Wilkie et Marie-André Ouimet, qui sont vraiment des femmes merveilleuses qui ont réussi à bâtir quelque chose de grand, un univers à plusieurs facettes, une sphère professionnelle dans laquelle elles s'épanouissent, pas du tout les mêmes l'une de l'autre, mais elles ont vraiment bâti quelque chose de très personnel et de bien à elles. Et cette activité est un des pôles qu'elles développent. Et puis c'était très inspirant d'être à leur contact et puis de les suivre dans leurs conseils et de s'inspirer de ce qu'elles font. Alors voilà, il y a bien sûr plein d'autres épisodes sur d'autres sujets. Il y a d'autres croyances qui ont déjà été abordées jusqu'ici. Alors encore une fois, je t'invite à aller écouter ça. Puis je me réjouis de te retrouver pour les derniers épisodes de ce défi, puisqu'il n'y en a plus beaucoup. Et sur ce, je te souhaite une toute belle suite et à très vite.